Et bonjour à toutes et à tous, je suis Candero et on se retrouve pour ce troisième épisode du Let's Play tutoriel sur Mindustry. Dans cet épisode, on va explorer le troisième secteur de la campagne, j'ai nommé The Crater, juste ici. Donc, mon cœur, la Frozen Forest, est totalement rempli, les trois ressources qu'on a débloquées jusque là, donc je vais pouvoir me lancer sur The Crater. Je mets le maximum de ressources et je décolle. Donc nous voici sur The Crater. Donc, comme au secteur précédent, on va commencer par faire les défenses, vu que nous possédons déjà une quantité de ressources suffisante. Donc les ennemis sur cette map spawnent soit en haut à droite, soit en haut à gauche, c'est-à-dire ici. Moi, ils spawnent en haut à droite, d'accord, je vais devoir défendre ce point-là. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est que j'ai envie que les ennemis passent par ici. Donc, pour cela, je vais mettre un mur, et voyant que ils sont bloqués par ce mur, les ennemis, qui sont un minimum intelligents, vont se dire, tiens, au lieu de détruire ce mur, je vais faire le tour et passer par là. Ce qui fait que si je mets un mur, je force les ennemis à passer juste par ici. Sachez que les ennemis passeront quasiment toujours là où vous avez laissé un passage direct sans rien à détruire. Donc ensuite on va mettre production d'énergie. Puisque nos défenses sur cette map là vont être électriques. On va principalement faire des arcs et ce sera tout. Donc des distributeurs et de quoi produire de l'énergie. En plus ça on rajoute juste quelques batteries. Voilà. Et juste comme ça, on va pouvoir produire un début d'énergie. On produit déjà environ 200 énergies secondes. Cette énergie va être utilisée pour les défenses. Comme je l'ai dit, on va installer nos défenses juste ici, vu qu'on veut que les ennemis passent par là. Donc ce que je vais faire, c'est que toujours sans bloquer l'accès direct à mon corps, c'est-à-dire il faut toujours laisser un chemin aux ennemis. C'est-à-dire ici, je vais poser mes murs d'une telle sorte que les ennemis pourront toujours passer. Mais en revanche, je les oblige à passer par certains endroits. Donc là, ils seront obligés de faire tout ce chemin-là. Moi, de mon côté, je peux juste rajouter des tourelles tout le long du chemin, et les ennemis prendront des dégâts tout du long. Idem pour les gardiens, on en met pas mal. Et juste comme ça, on est prêt à défendre notre première vague. La première vague n'est pas très compliquée, c'est un kamikaze. Cet ennemi-là va juste foncer sur le mur et tout faire pour les détruire. Ce fut rapide. Donc maintenant qu'on a des défenses basiques mises en place, je vais juste rajouter quelques gardiens le long de ce mur pour éviter qu'il se fasse détruire. Car s'il se fait détruire, les ennemis voyants qui peuvent passer par là sans avoir à affronter les tourelles vont préférer à passer par là. Donc, comme ils vont tirer sur le mur en passant à côté, il vaut mieux par sécurité rajouter quelques gardiens. Donc maintenant on va utiliser l'usine qu'on a débloquée dans le précédent épisode, la fonderie de silicium. Donc si on regarde les informations de ce bloc, il consomme un de charbon, 2 de sable, 30 énergies secondes pour produire un de silicium. Le charbon, on en a juste ici. Du sable, on en a là, donc du sable sombre, ça produit du sable classique. Et de l'énergie, on produit environ 200 énergies secondes en moyenne, donc aucun problème, on peut bien en retirer 30. Donc la fonderie de silicium, comment ça marche? Comme le graphite, on pose l'usine, on rentre dedans les matières premières, donc pour nous ce sera du charbon, du sable, donc on peut récupérer du sable comme ceci,
de l'énergie. Et lorsque le sable va arriver dedans, on va pouvoir commencer à produire notre silicium. Donc l'usine se met en marche, et voilà nos premiers silicium. Maintenant le problème est que on va avoir des problèmes de production, c'est-à-dire qu'une seule usine ne produit pas assez par rapport à ce qu'on entre dedans en termes de charbon. On peut voir que le conveyeur avance puis s'arrête, avance et s'arrête. Donc pour régler ce problème, on va installer plusieurs conveyeurs de silicium pour optimiser tout ça. D'abord, je remets le silicium à la base. Et avant de faire ça, on peut voir qu'on a déjà utilisé pas mal de ressources, notamment le cuivre d'or. Donc pour éviter de se retrouver à court de cuivre, il faut anticiper un minimum et déjà construire de quoi produire le cuivre. Hop, juste comme cela, on va voir le cuivre. On va faire la même chose pour le plomb avant de se retrouver en rade. Et encore la même chose pour le graphite, même si c'est moins urgent, c'est toujours bien d'en avoir. Donc on a fini de construire les presses à graphite, on a nos ressources de base qui rentrent dans le cœur, on a également du silicium, et donc maintenant on va pouvoir s'intéresser à l'optimisation de cette production de silicium. Donc pour cela, plusieurs moyens. La première, ça va être la plus simple, ça va être juste de poser plusieurs formats de silicium en ligne comme ceci, et à chaque fois de les alimenter de sable et de charbon. Pour ce faire, on va utiliser une petite technique qui permet de distribuer les ressources sous forme de pont. Donc pour cela, on va utiliser ce modèle-là. On met des routeurs et des jonctions. Donc on met des jonctions partout. Ainsi, le charbon va passer cette jonction-là, aller dans ce routeur et être envoyé dans toutes les jonctions qui sont ici. Ainsi, le charbon, je peux le ressortir ici à volonté. Ce qui veut également dire que tous les routeurs que je mettrai sur cette ligne-là me sortiront du charbon. C'est-à-dire que si je mets un tapis là, je sors du charbon. Si je mets un tapis là, je sors du charbon. Idem pour le sable lui sera sur la ligne du haut. Si je mets des routeurs ici, je pourrai sortir du sable. Donc avec cette méthode, on peut alimenter plusieurs usines à la fois. Veillez bien à mettre une ligne de tapis qui va vers l'usine entre temps, car sinon il y a des chances que le silicium aille dans les routeurs et bloque tout le système. Donc on fait sortir le silicium, on rebranche tout cela en énergie, et voilà, juste comme ça, on a une bien meilleure production de silicium. On peut déjà voir que le charbon va venir à en manquer. Mais dans ce cas-là, on a juste à augmenter la production de charbon. Comme ça, on peut voir qu'on produit bien plus de silicium. Là, on voit bien que c'est le sable qu'il manque sur les usines. Ici, on voit bien que le tapis a du mal à transporter tout le sable qu'on produit. Mais dans ce cas-là, on peut utiliser le sable produit en trop et le ramener au bon endroit. C'est-à-dire que le sable, on peut voir à chaque fois, c'est le tapis de gauche. Donc ici, le tapis de gauche, si on rentre du sable ici, sera partagé sur la ligne du haut. Donc il rentrera ici, ici, ici et ici. Et juste comme ça, on a plus de sable. On peut voir que notre énergie tient toujours le coup, les batteries sont pleines, les défenses tiennent encore, et donc on va pouvoir passer au deuxième endroit de ce secteur qui est assez intéressant. Donc vous pouvez, si vous le voulez, réparer ce générateur de turbine. Ce dernier, vous ne pourrez pas l'utiliser pour l'instant, mais une fois le secteur capturé, vous pourrez l'utiliser. C'est un générateur assez puissant qui produit jusqu'à 300 unités d'énergie à la seconde. Le reste, vous pouvez le détruire, à part ces deux fours à verre que l'on va utiliser pour produire une ressource avant de la débloquer dans l'arbre de recherche. Voilà, donc tout est nettoyé, et donc le four à verre, on peut le détruire et le reconstruire. Comme ceci, on s'approprie la structure. Même chose ici, et on peut voir qu'il faut du plomb et du sable. On récupère du plomb juste là, du sable juste ici, et on l'achemine directement dans les fours à verre. Je vais utiliser la même technique juste avant.
Jusque là, on va juste mettre des jonctions, là on ne veut pas sortir. Donc, sur la ligne du haut, on met le sable. Et sur la ligne du bas, le plomb. Donc il faut également de l'énergie à ces machines. Et comme ceci, on peut sortir notre verre trempé qu'on aura produit dans ces générateurs. On le ramène dans le corps et comme ça on va récupérer du silicium et du verre trempé. Donc ici on peut revenir voir. L'énergie, on tient toujours le coup, aucun problème. Et on peut voir ici que ce qui va nous manquer, c'est le charbon. Donc on va chercher plus de charbon. Ici on en récupère un peu, mais là on en récupère bien plus. Donc on peut prendre cette veine là et l'exploiter pour faire du silicium. Sauf que cette fois-ci, on va le faire rentrer à un autre endroit pour mieux dispatcher le charbon. Donc le charbon c'est sur la ligne du bas. La ligne du bas, on a les entrées sur les jonctions là, donc on va le faire rentrer à gauche cette fois-ci. Comme ceci, on a bien plus de charbon qui arrive dans le système, ce qui va encore accélérer notre production de silicium. Je n'ai pas relié ça. Voilà. Comme on peut le voir, maintenant qu'il y a plus de charbon disponible, la production de silicium augmente et le tapis est quasiment plein. Donc maintenant qu'on a nos usines construites, on n'a plus qu'à attendre que les vagues se passent, faire les quelques recherches qui s'offrent à nous, et notamment une d'entre elles qui va nous intéresser particulièrement, le lancier, qui est une tourelle très puissante. Mais pour le débloquer, il nous faut une bonne quantité de silicium, donc on va juste attendre, en attendant d'avoir la quantité nécessaire. Comme on peut le voir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les ennemis tirent de base sur les murs, ce qui fait que ça les abîme, c'est pour ça que j'ai mis des gardiens, car sinon les murs seraient détruits bien avant qu'ils n'arrivent là-bas, et du coup ils changeraient de direction pour partir par ici. Donc on peut voir que là, ils font bien plus de dégâts que je régénère, donc je vais rajouter des gardiens, et on peut voir que je commence à passer en négatif. Donc pour contrer ça, on va rajouter de la production énergique. Donc ici on a un peu de charbon qu'on va l'utiliser pour faire de l'énergie. On peut relier juste ici. Les deux productions d'énergie ne sont pas au même endroit, mais c'est pas grave, les deux sont quand même capables de produire et de se connecter sur le même réseau. Et donc juste comme ceci, on peut voir que notre production énergétique a bien augmenté. On a gagné quasiment 100 voire 200 énergies secondes en moyenne. Donc, juste comme ça, on va pouvoir se permettre de rajouter quelques gardiens. L'étoile. Comme on peut le voir, les kamikazes font d'énormes dégâts à nos murs. À chaque fois qu'ils arrivent, ils détruisent quasiment la moitié de la vie. Mais ce qu'il faut savoir sur les kamikazes, c'est qu'ils vont aller s'exploser là où quelque chose leur bloque le chemin. Donc pour contrer ça, vous pouvez juste construire des jonctions. Ne pouvant pas les passer, les kamikazes vont s'exploser contre. Ça permet d'éviter qu'ils infligent trop de dégâts au mur. Comme si vous faites juste plusieurs murs de jonction et ils vont venir s'exploser dessus petit à petit. Donc juste comme ça, on va pouvoir commencer à passer toutes les vagues. Donc en attendant pour les vagues, je me suis retrouvé avec assez de silicium pour faire la recherche du lancier. Donc je vais pouvoir le débloquer. Donc, le lancier est une tourelle électrique qui tire un laser en ligne droite, qui fait d'énormes dégâts, 140 dégâts, qui est perforant, c'est-à-dire qu'il va traverser plusieurs ennemis. En revanche, il consomme énormément d'énergie. C'est pour cela qu'il faut poser pas mal de batteries pour être capable de tenir la défense lorsque les lanciers seront en action. Donc ce qu'on peut faire, c'est les poser juste ici, en sachant qu'ils ont une bien meilleure portée que
nos arcs classiques. Donc on peut voir qu'en dehors de la défense, notre énergie reste globalement positive. Lors des phases de défense, bien sûr, elle descend à -1000 et des choses dans le genre, mais en dehors des phases de défense, elle reste globalement quasiment tout le temps positive. Le fait que ça fluctue, c'est parce que on ne produit pas tout le temps autant de charbon, c'est-à-dire que les générateurs de combustion ne sont pas tous tout le temps alimentés. Mais en moyenne, on produit plus qu'on ne consomme. Donc maintenant que j'ai débloqué le verre trempé, je vais aussi pouvoir faire une recherche. Ça s'appelle la pompe mécanique, qui va bien m'aider pendant ce secteur. Donc la pompe mécanique permet de récupérer de l'eau. Le conduit de le déplacer, les jonctions à faire des jonctions avec les conduits, et les routeurs à faire des routeurs. La même chose pour les ponts. Donc pour construire ces éléments-là, c'est dans le nouvel onglet avec les tuyaux. Vous pouvez poser les pompes mécaniques, et celles-ci vont nous permettre de mettre de l'eau dans ce générateur à turbine. Donc le générateur à turbine, avec de l'eau et du charbon, il va produire 300 unités d'énergie seconde, ce qui est conséquent. Donc on ramène de l'eau et du charbon. Donc on va emprunter du charbon de cette ligne-là, qui va directement aller alimenter notre générateur. Regardez bien la production énergétique. On stagne autour de 50, 0 unités seconde. Et une fois qu'il sera démarré, on aura un plus constant de 300 unités seconde. Donc on peut voir que ce qu'on gagnait ou on perdait avant est négligeable vu que maintenant on produit énormément d'énergie grâce au générateur à turbine. C'est pour ça que c'était important au début du secteur de bien réparer et de vous attribuer les fours à verre et ne pas juste les détruire bêtement. Donc on va repartir pour attendre pour les vagues. Donc là en haut, on peut voir que on aura l'arrivée du gardien dans 2 vagues. Donc moi connaissant le secteur, je sais que le gardien sera un hélico. Mais vous ne le connaissez pas, vous savez juste qu'un ennemi puissant arrivera dans un tel nombre de vagues, et vous risquez fortement de perdre le secteur sur cet ennemi. Donc moi, comme je sais que c'est un ennemi aérien, je vais installer des défenses anti-aériennes, c'est-à-dire des disperseurs. Disperseurs que je vais alimenter avec la meilleure munition que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire le verre trempé. Je pose quelques-uns autour d'un distributeur, et je vais emprunter du verre trempé de là-bas pour l'utiliser comme munition. Comme ceci, d'ici la vague 20, le verre trempé devrait avoir le temps d'arriver dans nos disperseurs. Comme je l'ai dit, le verre arrive dans nos disperseurs. Et on pourra attendre jusqu'à la vague 20. Donc comme on peut le voir, l'ennemi est un hélico. Aucun problème, vu que j'ai installé des disperseurs, il se fait atomiser. Si vous n'aviez pas eu l'information d'avoir l'hélico, vous aurez dû vous adapter, construire de quoi récolter de la ferraille ou du plomb et l'amener dans les disperseurs. De toute manière, vous auriez dû vous en sortir. Donc maintenant que le secteur est capturé, je vais juste pouvoir commencer à accumuler les ressources que je produis dans ce secteur, en prenant en compte le fait que j'ai toujours les ressources des autres secteurs. C'est-à-dire que actuellement j'ai 10 000 de cuivre, 12 000 de plomb et 8 000 de graphite. Donc dans ce secteur, j'en ai que 4 000 de ces 3 premières ressources. En revanche, le silicium et le verre trempé ne sont produits que dans ce secteur-là. Donc on va faire les recherches une par une, je vais vous expliquer à chaque fois ce que c'est. Donc la grêle. La grêle, c'est une tourelle d'artillerie à longue portée. Elle a une très bonne portée, c'est celle qui a la meilleure portée de toutes les tourelles qu'on ait vues jusque-là, même supérieure au disperseur. Elle tire sur les ennemis terrestres des projectiles qui vont exploser, en sachant que le silicium permet de faire des projectiles autoguidés, donc elle tire soit du graphite, du silicium ou de la pyrite. Ensuite vient la vague. La vague est une tourelle qui va tirer de l'eau. Elle est principalement utilisée pour éteindre les incendies, c'est-à-dire que plus tard, certains ennemis pourront provoquer des incendies. Donc cette tourelle-là, si on la connecte à une source d'eau, par exemple ici, ma pompe mécanique, elle va se remplir d'eau et être capable de tirer de l'eau pour éteindre ces incendies. Et ensuite les mines terrestres. Les mines terrestres, c'est un peu les blocs oubliés du jeu, mais elles permettent de faire des petites mines comme ceci. Si les ennemis marchent dessus, ils prendront des dégâts,
Mais le problème est qu'elles sont à usage unique et coûtent très cher pour ce que c'est. 12 de silicium et 25 de plomb, c'est énorme. Ensuite vient les panneaux solaires. Enfin, les petits panneaux solaires. Les petits panneaux solaires produisent un tout petit peu d'énergie. Ils produisent 6 énergies secondes. En plus de cela, ce n'est pas constant. C'est-à-dire que si j'en branche un à mon système, il produit 0,5 énergie seconde puisque nous sommes la nuit et qu'il neige. Le jour, il produira peut-être plus. Donc les panneaux solaires, idem, c'est vraiment une source d'énergie qui ne sert quasiment à rien, à part à faire quelques petits trucs rigolos, mais ça s'arrête là. Ensuite, le fameux générateur à turbine que j'ai utilisé juste ici. Donc maintenant, si je peux en installer d'autres, et je peux voir ses statistiques. Donc un charbon, 6 d'eau à la seconde, pendant 1,5 secondes, et à chaque fois ça produit 330 d'énergie à la seconde. Puis ensuite, le four à verre, que l'on a utilisé pareil avant de le débloquer. Le four à verre utilise du plomb et du sable pour faire du verre trempé. Je viens de débloquer 3 blocs. Le pulvérisateur, il permet de transformer la ferraille en sable. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas de sable, vous aurez souvent de la ferraille, et le pulvérisateur permet de transformer cette ferraille en sable. Puis ensuite le four à fusion, qui permet de transformer la ferraille en scorie. Le scorie, c'est un liquide qui va être inflammable. C'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer sur les ennemis, et ils prendront feu et des dégâts. Sachez que globalement, c'est plutôt inutile dans le jeu, c'est utilisé qu'à certains endroits précis. Et vient enfin l'incinérateur, qui détruit tout objet ou liquide qu'il reçoit contre de l'énergie. Donc si, ici par exemple, je produis trop de sable, mais que ça m'embête d'une manière ou d'une autre dans une usine que je produise trop de sable, je peux mettre un incinérateur, une barrière de débordement, ce qui fait que tout le surplus de sable sera incinéré. Le problème est que ça consomme de l'énergie. Puis ensuite, l'illuminateur. Donc l'illuminateur, comme son nom l'indique, c'est un bloc qui va illuminer une zone. Donc il a besoin d'énergie. Si je pose à proximité d'une source d'énergie, il va éclairer une grande zone. Sachant qu'il peut être personnalisé sur les couleurs. Par exemple, si je veux une couleur violette, je peux choisir et la couleur sera légèrement teintée violette. Ici du rouge, etc. Donc maintenant, le générateur thermique. Le générateur thermique, il produit de l'énergie en se posant sur des sources de chaleur. Là, sur cette carte, on n'en a pas, mais sur certaines cartes, et c'est plutôt rare, on trouvera des sols qui s'afficheront ici lorsqu'ils seront disponibles sur la carte. Donc ces sols ressemblent un peu à de la pierre en fusion. C'est-à-dire que c'est de la pierre noire avec des striés rouges. En fonction du type de bloc, donc il y a 3 types différents, ça produira plus ou moins d'énergie. Sachez que ça produit une bonne quantité d'énergie juste en se posant, sans aucun autre apport de ressources. Et ensuite tout ce qui est bloc de logique. Donc on a le microprocesseur, l'interrupteur, le bloc de message, le bloc de mémoire. Et ces blocs-là permettent de faire ce qu'on appellera de la logique. Donc, un microprocesseur, nous pouvons modifier et rajouter différentes choses pour faire de la programmation. Donc personnellement je ne m'en sers pas, mais certaines personnes s'en servent pour faire des automatisations, des choses jolies, pour optimiser des choses. Donc accompagné de ça, on a un interrupteur, une cellule de mémoire qui permet de stocker des choses. Ensuite vient le bloc message. Donc le bloc message il permet d'afficher quasiment tous les messages que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez taper tout ce que vous voulez, un roman ou quoi que ce soit. Peu importe la longueur, tant qu'il y aura de la place et que votre écran sera assez grand pour le supporter, il tentera d'afficher le texte. Si votre écran n'est pas assez grand, et bien tant pis, vous ne verrez pas tout le texte. En plus de ça, il y a l'écran. L'écran qui est connecté à un processeur permet d'afficher des choses. Donc je peux par exemple prendre le contrôle de cet écran et afficher des images. Par exemple, avec ce schéma que j'ai juste ici, il permet d'afficher le visage de notre grand Tanyuk, le créateur du jeu. En sachant que chaque processeur a un millier de lignes et que chaque ligne affiche un pixel. Donc bien sûr tout ceci est fait avec des programmes. Personne ne s'est amusé, enfin du moins je pense, à retaper entièrement chaque pixel de cette image. Et bien tout de suite l'usine d'unité terrestre qui va nous débloquer le poignard, le centre de commande et l'usine d'unité aérienne. Donc les usines d'unités sont utilisées
lorsque nous aurons une base ennemie en face. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais d'ici quelques secteurs, on commencera à avoir des secteurs dits d'attaque, où il faudra attaquer une base ennemie. Donc nous pourrons produire des ennemis qui sont les mêmes que ceux que nous recevons via les vagues. Par exemple, le poignard peut être sélectionné dans une unité terrestre. On voit qu'il faut de l'énergie, 10 de silicium et 10 de plomb. Donc si je pose cette usine juste ici, on va l'alimenter en silicium et en plomb. On rajoute bien évidemment de l'énergie. Si je choisis le méca poignard, l'usine va commencer à se remplir. Une fois les composants nécessaires rassemblés à l'intérieur, elle va commencer à imprimer littéralement l'unité. On peut aussi débloquer également le rampeur. Pour cela, il vous faudra ramener du charbon dans votre cœur. Pour cela que je vais rajouter un mineur ici. Également l'usine d'unité aérienne, qui vous permettra de débloquer le flair. Donc le flair, c'est votre première unité volante. Donc là, comme on peut le voir, mes poignards ont été formés, mais ils sont désormais trop. C'est-à-dire que avec un petit cœur, celui qu'on a actuellement, on peut avoir 8 unités de chaque type dans le jeu. C'est-à-dire que là actuellement je peux avoir que 8 poignards. Plus tard on pourra améliorer ce cœur pour obtenir plus d'unités en même temps. Vous pouvez bien entendu prendre le contrôle des unités en faisant CTRL clic gauche ou alors sur mobile en double cliquant je crois. Vous pouvez prendre contrôle d'une unité. Donc vu que c'est une unité terrestre, elle peut se déplacer. Elle a sa vitesse de déplacement mais est bloquée par les obstacles et les bâtiments. En revanche elle peut se déplacer sur les tapis et est influencée par la vitesse de déplacement du tapis. Si je la mets juste sur un tapis, elle se déplacera toute seule. En appuyant sur G sur PC, on peut prendre le contrôle d'un groupe d'unités. La taille de ce groupe d'unités dépendra du type d'unité qu'on contrôle. Plus une unité sera évoluée, plus on pourra contrôler d'unités à la fois. Donc ces unités font tout ce que fait votre unité principale, elles tirent dans votre direction et se déplacent comme vous le voulez. Pour sortir de cela, sur mobile vous cliquez en haut à gauche sur votre panneau statistique et sur PC vous appuyez sur V. Donc on a maintenant débloqué le rampeur. Donc le rampeur c'est les kamikazes qu'on voyait juste avant. À construire il coûte 8 silicium et 10 charbon. Donc j'ai fini de débloquer tout ce qu'il y avait à débloquer. Et donc je vais commencer à expliquer toutes les unités. Donc ici, comme vous l'avez déjà pu le voir, j'ai installé une production d'unités. Donc je rentre du silicium, du plomb pour produire des poignards. Et donc, comme entre temps, j'ai amélioré mon cœur en débloquant cette recherche là et en le posant, j'ai augmenté ma quantité d'unités maximum. Je suis passé à 16. Donc, mon usine a produit 16 unités. Et j'ai ensuite posé un centre de commande. Donc le centre de commande est un bloc qui permet de contrôler les unités. On peut se leur dire d'attaquer, parce que là ils iront au point de spawn des ennemis plus proches. Le mien a disparu puisque j'ai capturé le secteur, mais s'il était toujours présent, les unités se seraient dirigées vers cet endroit-là. Moi je leur ai dit de se rallier, donc ils viennent tous vers le centre de commande. Je peux aussi leur dire inactif pour qu'ils restent où ils sont. Il y a également des nouvelles unités que j'ai débloquées. Le rampeur qui est le kamikaze que nous avons vu pendant cette map. Le flair qui est une unité aérienne basique. Et le mono qui est une unité qui va miner des ressources, telles que le plomb et le cuivre. Donc ce sera tout pour cet épisode de Mindustry. Au prochain épisode, on se rendra sur le secteur nommé Biomass Synthesis Facility, qui sera notre première map d'attaque, où on aura à attaquer une base ennemie avec les unités, comme je l'ai montré. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Camp de Vaux.